Bonjour à tous, aujourd'hui je pense qu'on va passer un bon moment ensemble déjà. On va voir 12 exemples d'SMS envoyés par les pervers narcissiques. J'aimerais beaucoup que, suite à chacun d'entre eux, vous mettiez en description si vous les avez reçus ou pas. Alors attention, c'est pas parce qu'on reçoit un seul type d'SMS que cette personne est forcément pervers narcissique, mais on va comprendre qu'il y a une espèce d'idée globale et générale dans tous ces messages, et s'il y en a 2, 3 ou 4 sur les 12, c'est qu'a priori, vous êtes face à une personne qui n'est pas forcément très saine. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur je m'abonne, puis sur la cloche qui est juste à côté, vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Il y a aussi un quiz qui s'appelle est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas, c'est juste en dessous. Et si votre cas est particulier, si vous voulez en parler, Thierry de mon équipe est là pour vous répondre au téléphone, c'est juste en dessous. Alors tout premier SMS, je dis ça en rigolant parce que je les ai eus, dites-moi si c'est pareil pour vous. La critique gratuite. Typiquement, ça va démarrer par un petit SMS qui est pas mal le matin. Tu pars à ton travail, tu es plutôt heureux, tout se passe bien, et tu reçois un SMS de la personne que t'aimes qui te dit « Prends soin de toi, passe une bonne journée, je t'aime ». Et puis, au bout de quelques minutes, un autre SMS. On mange trop gras en ce moment, on mange pas assez équilibré, on mange pas assez de salade. Tu te dis « Ouais, c'est vrai, il a raison, elle a raison ». Et encore quelques minutes plus tard, ça marque tu prends du poids, il faut faire attention. Donc là tu te dis, c'est vrai que ça partait de quelque chose de sympa. L'autre même. L'autre pense à moi, prend des décisions pour le couple, mais ça finit par une critique. Est-ce que je t'ai demandé une critique de quelque chose? Pourquoi t'as pas pu te dire je prends du poids en ce moment? Parle de toi avant de parler de moi. Et tu sens bien que le pervers narcissique a toujours cette capacité à te critiquer, mais attention, il te critique pour ton bien. Deuxième type d'SMS qui me fait aussi beaucoup rire parce que j'en ai beaucoup reçu. Tu reçois ce qu'on pourrait appeler une salade de mots ou une soupe de mots. C'est beaucoup d'idées, beaucoup de phrases, ça part dans tous les sens. C'est pas très espacé, c'est du texte qui est assez compact comme ça. C'est assez indigeste et ça peut ressembler à... J'ai repensé à nous deux ce matin au réveil. D'un côté, tu me dis que tu vas changer, mais dans les faits, je ne vois aucune différence. J'arrive pas à comprendre pourquoi ça va aussi vite, parfois. Pourquoi est-ce que tu me fais des promesses, mais ensuite, et blablabla, et blablabla. Et toi, la chose que tu vois, c'est juste une espèce de suite de mots qui n'a aucun texte. Ça aurait été envoyé en latin ou en grec, c'était exactement pareil, et tu sais pas comment répondre à ça. Est-ce qu'il faut répondre point par point? Est-ce qu'il faut laisser passer l'orage? Est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'on va pas plutôt parler de ceci à l'oral plutôt que d'envoyer un SMS qui n'est pas forcément le format adapté pour ça? Alors, ça peut être soit très compacté, très dense, un peu comme une spécialité bretonne. Bonjour à tous les Bretons qui nous regardent aujourd'hui. J'ai vécu là-bas quelques années, j'ai le droit de faire ce genre de blague. Et ça peut aussi être quelque chose qui est très espacé, un peu comme une espèce de truc de mitraillette. C'est plein de petits SMS qui s'enchaînent un en dessous de l'autre. Parfois c'est un peu plus long, mais tu peux défiler, tu sais pas du tout par quoi commencer et ni par où répondre. Troisième type d'SMS, c'est ce que j'appelle la montée en puissance. Ça démarre par « Coucou ». Tu fais quoi ce soir? On sort où tu veux. Tu dis, ah waouh, ça c'est plutôt chouette. Pour une fois, c'est moi qui vais décider. Je vais me faire plaisir. Et c'est vrai que j'aimerais bien aller manger par exemple le chinois. Mais avant même que tu aies eu le temps de répondre, l'autre t'envoie un message. En fait, j'aimerais aller à la pizzeria chez Gino, qui est juste en bas de la rue. Alors tu dis, bon, tu réfléchis, t'as toujours pas répondu, tu dis, bon bah pourquoi pas finalement, oui. Je voulais manger chinois, mais on va faire comme d'habitude, on va juste suivre les goûts de l'autre. SMS d'après, tu reçois « Tu m'invites pour te faire pardonner ?» Donc ça partait sur « Qu'est-ce que toi tu veux faire ce soir ?» Finalement, c'est pas ce que toi tu veux. En plus, il faut inviter l'autre. En plus, a priori, il faut se faire pardonner. Et si jamais tu réponds pas rapidement, tu as des SMS du genre « Et pourquoi tu réponds pas? Est-ce que tu as un souci? C'est quoi le problème avec toi? Pourquoi est-ce que je sors avec une personne qui est comme toi? Toi, tu étais juste en réunion, ou en train de dormir, ou en train de faire du sport, et tu te reçois une espèce d'avalanche de choses qui partent dans tous les sens. Quatrième type d'SMS, le grand 8 émotionnel. Ça commence par « Je t'aime, passe une bonne journée ». Tu dis « Ouais, ça c'est bon, ça c'est génial, notre couple va enfin mieux ». Tu réponds. Et là, au moment où tu réponds, l'autre te dit « Tu sais bien que je suis au travail, il faut pas m'envoyer de message. Je ne peux pas être avec une personne comme toi qui n'arrive pas à comprendre les impératifs que j'ai dans la vie. » Donc tu avais juste répondu « Moi aussi je t'aime » et là tu t'en prends une grande dans la figure. Cinquième type d'SMS, les critiques exagérées. Il s'est passé quelque chose de petit à la maison, quelque chose d'insignifiant, mais tout d'un coup, ça devient quelque chose de gigantesque aux yeux de ton pervers narcissique. Tu reçois un SMS par exemple le matin du genre « J'ai encore dû mettre au linge sale ce que t'as laissé traîner ce matin. Fais un effort, on ne vit pas dans une poubelle, on ne vit pas dans un dépotoir. » Ou alors, en parlant de poubelle, est-ce que tu peux sortir les poubelles? On vit dans quelque chose qui est écœurant. Il faut toujours que je passe derrière toi. Est-ce que tu peux penser, enfin, pour une fois,
s'il te plaît, à acheter les courses aujourd'hui? Est-ce que tu peux être à l'heure, à la minute près, à tel rendez-vous? Et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter quelque chose comme ça? Et on se rappelle que le pervers narcissique met toujours un point d'honneur à en demander toujours plus, à exagérer, et finalement à te faire suivre des règles. Il prend un petit défaut que tu as, et il va l'exagérer pour que tu te comportes exactement comme lui il souhaite. Attention, par contre, c'est double standard. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Parce que lui te critique sur les petites choses qui grossissent. Par contre, lui de son côté, il peut faire exactement ce qu'il veut, ça ne dérange personne. 6e SMS, la réponse urgente. Est-ce que tu peux me répondre s'il te plaît? Tu fais waouh, et écoute, oui, j'étais en réunion, je dormais, j'étais en train de faire du sport, j'étais avec un copain, j'avais pas mon téléphone sur moi, c'est juste pour ça que je t'ai pas répondu. Et là, tu as une espèce de réponse du genre, je suis sûr que si c'était ton meilleur ami qui avait écrit, tu aurais répondu en 3 secondes. Si c'était ta mère qui avait écrit, si c'était Eric, Léa ou John qui avait écrit, en 3 secondes, tu aurais répondu. Moi, je passe toujours en second plan. Est-ce que tu veux être en couple réellement avec moi ou pas? Est-ce que tu m'aimes réellement ou pas? Si tu m'aimes, tu dois me répondre. Regarde un peu tous les efforts que je fais pour toi. Et là, encore une fois, tu arrives dans ce fameux rail qu'il faut suivre. Ton pervers narcissique te dicte exactement ce qu'il faut faire. Tu dois suivre cette ligne de conduite et ne pas en déroger. Lui, par contre, il est au chômage depuis 3 mois, il a pris 20 kilos, il fait rien de sa vie, il se contente de critiquer. Ça le dérange pas. Mais que toi, tu ne répondes pas à un SMS, attention, ça, c'est très très grave. Tu peux aussi avoir des phrases du genre « Je suis sûr que tu me trompes ». Wow, stop. J'ai juste pas vu ton SMS depuis 3 minutes 30. C'est juste ça qui se passe. Je ne suis pas en train de te tromper. 7e type d'SMS, tu sais bien de quoi je parle. Alors, c'est des SMS qui sortent de nulle part et qui sont par exemple du genre « Ça y est, t'as eu le temps de réfléchir, ça y est, t'as enfin décidé de t'excuser. J'ai jamais vécu ça avec personne. Même mon ex ne me faisait pas vivre ce genre de situation. Donc non seulement il faut que tu trouves tout seul ce qui se passe dans la tête de l'autre, en plus t'es mis en comparaison avec son ex, en plus t'as fait quelque chose de mal alors que toi, tu voulais juste passer une bonne journée, et ça finit par... Reviens vers moi quand tu auras compris. Et là, on est dans un discours qui est finalement infantilisant. C'est toi l'enfant, c'est l'autre, le parent. Tu as fait une erreur, tu dois te comporter comme ça, tu dois t'excuser, sinon tu iras au coin par la suite. Et là, la réponse est « Wow, stop, je ne suis pas ton enfant, je vais faire de ma vie exactement ce que je veux en faire. Je vais te répondre exactement ce que je veux et quand j'en aurai envie. Tu n'as rien à décider de ma propre vie. » 8e type d'SMS. Je te connais par cœur. Demain, on ira ensemble chez le docteur, chez le psy. On ira ensemble à telle soirée parce que c'est important pour nous. Et là, tu réponds, en fait, désolé, j'avais déjà quelque chose de prévu qui était très important ce soir. Je vais passer chez le garagiste, je devais acheter du pain, je devais dire bonjour à ma sœur qui est en ville, etc. Non, 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 non. Tu sais très bien que ce qui est bon pour toi, et pour notre couple, c'est qu'on aille faire ça ensemble, alors annule le reste. Si je suis important dans ta vie, annule tout le reste et on y va ensemble. Encore une fois, quelque chose qui est assez maternaliste ou paternaliste, c'est l'autre qui va te décider ton programme, tu n'as absolument rien à dire sur ce que tu aimerais. Autre caractéristique des messages qui est surprenant, alors moi je l'ai pas eu, c'est des clients qui l'ont eu, c'est ce qu'on pourrait appeler une espèce de soupe d'emoji ou alors un espèce de remix d'emoji. Coucou, comment vas-tu? Et là tu te retrouves avec 3 SMS qui potentiellement n'ont rien à voir ensemble. T'as un bisou cœur, t'as un ange et t'as un clown. Alors toi, parce que tu te dis, c'est quand même mon couple, faut quand même que je fasse quelque chose par rapport à ça. Tu vas essayer de comprendre, tu te dis, qu'est-ce qu'il y a à comprendre derrière ça? Bisou, ça pourrait dire je t'aime. Ange, ça veut dire que l'autre est un ange et a des bonnes pensées pour moi. Et clown, ça veut dire que l'autre est plutôt de bonne humeur. Mais en fait, plus ça avance dans les messages, et plus ces combinaisons n'ont absolument aucun sens. J'ai bien repensé à notre discussion d'hier soir. Mind blown en anglais, c'est le cerveau qui explose, tête de mort. Donc là, ça veut dire que l'autre est en train d'exploser et est très fâché. Je pense qu'il faut qu'on change les choses dans notre couple avec un bras comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on fasse du sport? Est-ce que ça veut dire que je vais m'en prendre une dans la figure ou pas? Typiquement, tu devrais plus t'impliquer dans les tâches quotidiennes. L'appartement me revient cher. Et comme la majorité des gens qui sont victimes de pervers narcissiques ont de l'empathie, tu te dis oui, c'est bon, j'ai compris, je vois à peu près de quoi ça parle. 11e type de message, le message en pleine nuit, sorti de nulle part, 2 h du mat. Coucou, comment ça va? Tu fais quoi? Bah, j'étais juste en train de dormir en fait. Parce que demain, c'est jeudi, demain je travaille, donc bah oui, là je dors. Et tu réponds gentiment 2-3 messages, et là ton père narcissique te dit désolé, je dois aller me coucher. Ok. Donc j'étais en train de dormir. Tu fais sonner mon téléphone, ça me réveille, je te réponds gentiment, et là maintenant tu vas te coucher. Est-ce que tu as bu?
ou qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Ou alors, tu as, encore une fois, à 3h35 du matin, on s'appelle. Ben oui, j'avais vraiment que ça à faire de résoudre mes problèmes du couple à 3h35 du matin, ça tombe vraiment à pic. Et puis pour finir, on saupoudre la soupe d'un peu de culpabilité. Si tu tiens vraiment à moi, si notre couple est vraiment important pour toi, tu as bien 2 minutes. Alors oui, je tiens à notre couple, mais là je dormais et peut-être que j'aurai les idées plus fraîches demain matin parce qu'en fait ça m'irait très bien que ce soit demain, par exemple demain 18h. On en parle calmement devant le café. Non, non, c'est maintenant. Si tu tiens à ce couple, c'est maintenant ou jamais. 11e type d'SMS, c'est notre projet. Alors, voyons si le son, on peut l'entendre dans la vidéo ou pas. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. La République et vive la France. Alors, oui, attention, tu pensais que tu étais en couple et que vous aviez chacun vos idées? Non, pas du tout. C'est notre projet, mais a priori, c'est notre projet décidé par le pervers narcissique. Tu sais qu'on devait se voir ce soir. Toi, tu débarques, tu sors du boulot à 18h, 18h30, tu lis tes SMS. Ah, peut-être qu'en fait, j'ai oublié. Si ça se trouve, on devait vraiment se voir. Et tu réponds, ça me dit rien. Relis tes messages et en fait, dans toute la série de messages, t'as loupé le message il y a 8 minutes qui disait « On se retrouve ce soir ». Toi, tu réponds « Désolé, j'avais pas vu ton message d'il y a 8 minutes, ce soir je suis pris ». Et là, bien évidemment, culpabilisation. Comment est-ce que je peux rester avec une personne qui ne me prévient pas, qui en fait qu'à sa tête et qui annule les plans? C'est ça que tu vois pour notre projet, c'est ça que tu vois pour notre couple. Oui, enfin, sauf que le message est noyé parmi 300 autres, je travaille, je l'ai pas vu, et en fait, cher pervers narcissique, fais comme tout le monde, si tu veux qu'on se voit jeudi soir, préviens-moi la veille ou l'avant-veille, comme ça je pourrais le marquer dans mon agenda. 11e type de message, quand tu ne réponds pas. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur Simon Leviev, ou Leviev, qui était l'arnaqueur de Tinder, et on voit qu'il alterne les audios. Lorsque quelqu'un ne répond pas, il va envoyer un message qui est très gentil. Je t'aime ma chérie, tu me manques tellement. Et s'il n'y a pas de réponse, il va passer à la haine. T'es vraiment qu'une fille qui est comme ça, je te déteste, j'ai tellement de haine vis-à-vis de toi. Et puis, quelques minutes plus tard, un autre message, mais qui ce coup-ci sera très gentil. Donc, il va alterner amour et haine, jusqu'à ce que vous répondiez. Beaucoup d'amour, beaucoup de haine. Encore plus d'amour, encore plus de haine. Il te déteste. Il veut que qu'il t'arrive des choses atroces sur Terre. Et il va aussi alterner les types de messages. Ça pourrait être des audios, ça pourrait être des SMS, ça pourrait être une vingtaine d'appels. Tu réponds pas? Waouh, alors ça, tu l'as vraiment offensé. Si tu réponds pas, il t'appelle 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois. Et tu vas marquer 40 appels en absence. Mettez-moi si vous avez eu ça en commentaire. Parce que finalement, le pervers narcissique te prend pour sa marionnette ou son esclave. Pour qui tu te prends pour oser ne pas répondre à ses appels? C'est lui le Dieu vivant, c'est elle la déesse sur terre. Il faut lui répondre, tu n'as aucun droit d'ignorer ses appels. Voilà mes amis, je suis curieux de savoir si vous avez réellement vécu ça. Si vous avez eu un 13e type d'SMS, mettez-moi-le en commentaire aussi. Et rappelez-vous qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est vraiment perverse narcissique ou pas ?» On se retrouve très prochainement, salut à tous, bye.